Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis poissons. Nous voilà pour la vidéo des prévisions pour les poissons pour l'année 2024, pour les 3 décans. Donc, alors, les amis poissons, en 2024. En 2024, il va y avoir du mouvement, du mouvement, du mouvement. Globalement, on peut dire que c'est positif. Bon, alors pour résumer, le premier décan, vous allez avoir Jupiter en sextile à votre Soleil pour une petite partie de l'année. Ensuite, vous aurez Jupiter en carré à votre Soleil quand il va passer en Gémeaux. Et vous allez avoir aussi la conjonction de Saturne à votre Soleil. Mais là, en fait, ce sera jusque mi-mars. Après, vous serez relativement tranquille, en fait. Pour les natifs du deuxième décan, vous allez avoir justement, pour tous les 3 décans en fait, vous allez avoir le sextile de Jupiter la première partie de l'année, ensuite le carré de Jupiter au Soleil, et après, vous allez avoir, vous, le deuxième décan, Saturne conjoint au Soleil, et un petit peu le troisième aussi. Et pour les 2 derniers décans, vous aurez aussi le sextile d'Uranus à votre Soleil. Et enfin, le troisième décan, vous aurez également toujours la conjonction de Neptune et le sextile de Pluton en Capricorne. Voilà. Alors, après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Mercure va rétrograder 3 fois en 2024. Donc déjà, pendant la première partie du mois de janvier 2024, il va rester rétrograde en Sagittaire jusqu'au 2 janvier. Il va être à 22 degrés 11 où il va repartir en mouvement direct. Donc en carré à votre signe. Donc surtout les troisièmes décans vont être impactés. Donc attention à votre manière de communiquer. Et essayez d'être le plus clair possible pour éviter les malentendus, les problèmes de communication. Voilà, soyez vraiment le plus clair possible. Ensuite, au mois d'avril, il va y avoir la rétrogradation dans le signe du Bélier du 1er avril au 25 avril, de 27 degrés 13 à 15 degrés 59, donc pas d'impact sur vous. Attention, à partir du 5 août, rétrogradation à 4 degrés 06 de la Vierge, jusqu'à 21 degrés 25 du Lion, où il repartira en mouvement direct le 28 août. Donc là, c'est surtout pour les natifs du premier décan des poissons. Attention au risque de retard, de problèmes de communication, dans les échanges, etc. Des contrats, tout ça. Et enfin, dernière partie de l'année, du 26 novembre au 15 décembre, Mercure va rétrograder à nouveau dans le signe du Sagittaire à 22 degrés 40 pour atteindre le 6 degrés 24 le 15 décembre. C'est là où il va repartir en mouvement direct. Donc là, pour le coup, tous les décans vont être impactés. Donc, et surtout les natifs du deuxième, vous allez être peut-être un peu plus... vous allez ressentir un petit manque de confiance en vous au niveau de la manière de communiquer. Donc voilà, mais bon, Mercure, c'est passager. Donc ça. Voilà. Et après, pour le troisième décan, et ben, sur la même chose, essayez d'être le plus clair possible, sinon vous allez rencontrer des difficultés de communication. Voilà. Essayez de toujours vous rapprocher de la vérité au maximum quand vous communiquez avec les personnes de votre entourage. Voilà. Vénus, elle va pas rétrograder en 2024, donc on est tranquille. Mars va rétrograder le 6 décembre à 6 degrés 10 du Lion. Et du coup, en fait, il va faire plusieurs passages, donc 3, logique,
dans le signe d'avant le cancer, parce que en fait avant le lion c'est le cancer, donc il va rester longtemps dans le signe du cancer. Donc ce sera ça va compenser, on va dire, l'aspect négatif de Mercure en fin d'année, en carré avec votre Soleil. Ce sera l'effet de Mars en cancer va être plutôt dynamisant. Donc c'est bien, c'est très bien. Donc ben voilà, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Donc comme je vous ai dit, Jupiter est en bon aspect en début d'année, il sera en mauvais aspect après. Alors qu'est-ce que ça signifie du coup? Je vais vous le dire tout de suite. Donc Jupiter en bon aspect. Donc l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Les aspérités de la vie s'adoucissent, on peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, il se traduit souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans des circonstances difficiles. Donc là, pour le coup, vous allez en avoir besoin parce que là, vous avez Saturne dans le signe des Poissons en conjonction. Donc là, Jupiter, c'est bien qu'il soit en Taureau en ce moment. Ça vous permet justement d'atténuer l'effet un peu difficile ou déprimant de Saturne. En fait, c'est bien. Il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Bon, même si ça nécessite un peu plus d'efforts du fait de Saturne, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut la chercher et la trouver. Donc, piège, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse ou à laisser aller à l'attente passive. Alors là, ça peut être votre défaut, des poissons. Donc, essayez d'être un peu plus dans l'action. Hein, de toute façon, Saturne est là pour vous dire, il faut faire des efforts quand même. Voilà. Après, Jupiter va rentrer en Gémeaux et va être en carré. Donc attention là, par contre. L'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Donc c'est tout blanc, tout noir là. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention ou le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste alors que souvent, seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Événements, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors des dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'expose à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie, et forcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie, soyez fidèles à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Compensation, savoir résister à la facilité. Voilà. Donc après, comme je vous dis, vous avez Saturne conjoint à votre Soleil. Donc là, c'est un peu plus délicat. Donc au niveau de l'humeur, l'être ressent le besoin de réfléchir. Soudain, il se pose des questions, doute de lui, s'interroge. Qui suis-je? Où est ma vérité? Où est ma voix? Il prend conscience de ses responsabilités et, suivant son âge, décide de passer une vitesse. Dans certains cas, ce sera simplement grandir. Dans d'autres, lâcher prise. La femme concernée par ce transit peut le vivre intégralement par rapport à l'image de l'homme.
C'est de lui qu'elle doute, c'est sur lui qu'elle s'interroge, c'est avec lui qu'elle envisage de construire, mais cela cache en général un processus inéluctable de maturation et parfois de prise de distance dans sa relation avec tout ce qui est de l'image masculine romanesque ou préfabriquée. Une sensation de fatigue morale ou physique risque d'intervenir et de mettre le sujet en phase de recul, d'économie, de moyens, plus soucieux de ce qui lui est essentiel, il perd beaucoup de sa disponibilité aux autres, devient plus secret, plus réfléchi.